Yeah. Ah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Ah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Je veux comprendre. Aujourd'hui particulièrement, on va parler de l'employabilité, on va parler du chômage et tout ce qui concerne le monde du travail. Vous savez bien que moi, qu'aujourd'hui, il y a bon nombre de personnes qui terminent leur formation mais ne trouvent pas à faire. Quelle est cette raison? Est-ce que ce problème n'est peut-être pas un problème spirituel? Est-ce que c'est toujours un problème, un défaut de compétence? Aujourd'hui, nous avons sur notre plateau un invité digne de valeur qui va nous aider à comprendre beaucoup sur ce sujet. Et déjà, à l'entame, je vous dis bonjour. Bonjour, Laurentier. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Ah, ça va également. Nous remercions le Seigneur. Et déjà, ici, nous allons vous demander si vous êtes déjà dans la peau de démarrer, d'entrer dans le vif du sujet de cette émission. Par la grâce de Dieu, oui. Ok, là, démarrons en même temps. À nouveau, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission. Comme je le disais à l'entame de cette émission, aujourd'hui, nous allons parler du monde du travail. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle du chômage, ce n'est pas qu'en Afrique seule. Même aux États-Unis, il y a bon nombre de personnes qui ne trouvent pas à faire, particulièrement ceux qui ont appris à faire. Voilà. Et c'est ce qui nous a poussé aujourd'hui à inviter Monsieur Frank Okoko. Bonjour. Bonjour, M. Ismaël. Comment vous allez à nouveau? Je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur. Ok, pour ceux qui ne vous connaissent pas davantage, essayez de vous présenter à eux. Moi, c'est le frère Coco Frank Daniel. Je suis géographe de formation et enseignant actuellement en situation de classe. Ok, Monsieur Coco Frank, bon nombre de personnes terminent les études ou bien leur formation, ça peut être formation manuelle ou bien formation intellectuelle, mais ne trouvent pas à faire. Mais déjà, j'aimerais vous demander comment vous, personnellement, vous définissez le chômage. Alors, moi, personnellement, je définis le chômage comme étant l'état d'une personne qualifiée à la recherche d'un emploi, mais qui ne trouve pas. Qui ne trouve pas, il est qualifié pour une formation ou bien pour un domaine donné, mais il ne trouve quand même pas l'emploi, il ne trouve pas ce qu'il a, il a appris à faire. Exactement. Ok, mais est-ce que pour vous, ce problème, ce type de problème peut être spirituel ou bien c'est toujours un défaut de compétence? C'est parce que la personne ne sait pas ce qu'il a appris à faire, c'est ça qui cause le problème de son employabilité? Non, les deux côtés sont à explorer. Cela peut être spirituel ou un problème social, compte tenu de l'inadéquation entre la formation et l'emploi, ou que l'on se fait former dans un domaine dans lequel on n'est pas passionnant, ou le problème de compétence aussi qui se pose. On peut être compétent dans le domaine, mais quand on n'est pas passionné, on ne pourra pas donner le meilleur de soi-même. Il y a aussi le manque de confiance en soi. Et aussi le fait que la jeunesse, aujourd'hui, nous n'avons pas trop cette opportunité après avoir quitté l'université, de s'essayer dans la vie courante pour voir à quoi ressemble la pratique. Il faut aussi avouer quand même que le gouvernement fait beaucoup d'efforts et il y a quand même assez de centres d'incubation, mais la jeunesse n'est pas suffisamment informée ou ne s'informe pas suffisamment pour aller vers ces centres-là afin de découvrir les merveilles qui s'y trouvent. Mais il y a aussi, et en grande partie, des problèmes spirituels qui peuvent entraver cela. Qui peuvent entraver cela. Ok, parlant des problèmes spirituels, bon, qu'est-ce qui peut causer le chômage ou bien la non-employabilité dans le domaine spirituel? Vous savez, Faith Marlo, c'est un problème compliqué qu'on ne pourra pas finir de décortiquer. Parce que quand nous parlons de la spiritualité, c'est un domaine très vaste. Donc je ne pourrais énumérer que quelques-uns. Avant même notre naissance, il y a certainement des choses dont nous n'avons pas forcément
connaissance. Je donne quelques exemples où les parents, peut-être pour mettre l'enfant au monde, ont eu des difficultés et ont fait recours à une certaine divinité pour avoir l'enfant et puis après ne pas tenir ces promesses-là. Donc cela peut agir sur l'enfant et dès qu'il aura fini ses études, il aura du mal à pouvoir se positionner et à trouver une fonction plus ou moins digne. L'autre cas, c'est des problèmes de famille que les veilleurs prennent souvent contrôle et ils arrivent facilement à agir. Quand je parle de veilleurs, ce sont les esprits familiers qui contrôlent la vie de la famille, puisqu'il y a des familles qui sont sous le joug d'une malédiction générationnelle, où c'est toute une famille, bien c'est les enfants d'une même mère ou bien d'un même père qui peut-être sont liés au mariage des parents qui ne sont pas acceptés. Et pour d'autres, c'est la jalousie. Et quand ces esprits familiers-là sont orientés vers le jeune homme en quête d'emploi, ce dernier se trouve dans une sphère donnée, dans un cercle donné où il ne peut pas bouger. Son rayon est limité. Et dès lors qu'il fait l'effort de dépasser ce rayon-là, ça signale de l'autre côté. On dit attention, ah, le monsieur là ne devrait pas trouver d'emploi et il se bat, il est sur le point de décrocher un emploi. En ce moment, là, les esprits familiers là, que nous appelons les veilleurs s'éveillent pour lui constituer obstacle. Et s'il n'a pas les informations qu'il faut, s'il ne sait pas qu'il est sous ce joug, il ne pourra pas prendre les dispositions pour pouvoir s'en sortir. Du coup, il ne fera que subir. Merci beaucoup, Devancier. Donc, il ne fera que subir les atrocités ou bien les conséquences des actions de ces veilleurs-là. Mais comment faire en tant que chrétien, par exemple, un chrétien qui vit aussi cette situation de chômage ou bien d'inconvénients spirituels, comment lui peut s'en sortir finalement? Alors, la première étape, qu'il faudra d'abord qu'il soit sûr qu'il ne s'agit pas d'un problème d'incompétence ou d'inadéquation de sa formation et sa passion. Il faudrait d'abord qu'il se rassure que c'est un problème spirituel et c'est après cela qu'il pourra se mettre maintenant en rang pour faire ce combat. C'est un combat spirituel. Dans la Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés. C'est très important. Et là, c'est le jeûne et la prière fervente qu'on utilise pour mener ce combat-là. Et solliciter aussi les frères, c'est très important. Les frères dans la foi, pour se faire accompagner. On a besoin vraiment d'accompagnement spirituel et de mener une vie qui va avec l'objectif que l'on voudrait atteindre. C'est un peu ce que je dis. Ok, merci beaucoup, Devancier. Mais parlant de problèmes spirituels, bon, beaucoup se disent actuellement que bon, c'est vrai que moi aussi je suis né dans une famille qui semble un peu maudite. Mais je vais dire, le problème de chômage n'est pas qu'en Afrique. Vous voyez, même aux États-Unis, il y a des gens qui ne trouvent pas ce qu'ils ont appris à faire parce que après tout, quand on définit bien le chômage, c'est un problème qui dit, bon, la personne ne trouve pas l'emploi, ce qu'il a fait. C'est-à-dire, bien qu'il travaille dans un domaine peut-être donné, pour la formation qu'il a appris à la base, il n'a pas trouvé quelque chose à faire dans cette formation-là. Donc, peut-être il a trouvé un emploi ou bien un boulot, un job, mais c'est toujours une autre forme de chômage, quoi. Donc, il y a aussi plein de personnes dans le monde entier, en Europe, en Asie, en Amérique, comme ça. Mais est-ce qu'on va aussi qualifier ce problème d'incompétence ou bien de spirituel? Ici, nous parlons de sous-emploi. Oui. Et quand on parle de sous-emploi, ça peut être lié au paiement qui n'est pas
en adéquation par rapport au travail ou bien aux tâches que l'on accomplit, ou bien comme vous venez de le dire, c'est tellement lié au fait qu'on fasse autre chose que ce qu'on a appris. Oui. Alors, ce problème relève d'abord de la responsabilité des parents qui, dès le bas âge, beaucoup de parents aussi imposent ce qu'eux ils veulent à l'enfant, sans chercher à comprendre si ce dernier veut vraiment aller dans ce sens. Alors, dans un passé plus ou moins loin, des parents, déjà à la naissance de l'enfant, faisaient les consultations ou bien menaient toutes les actions spirituelles pour voir qu'est-ce que cet enfant pourrait entreprendre plus tard et qui le marcherait. Et dès qu'ils ont ces informations, ils mettaient tout en œuvre pour que l'enfant puisse suivre cette voie-là afin d'avoir le résultat escompté. Aujourd'hui, maintenant, ce n'est pas le cas. Et c'est ce que nous voyons, même moi-même qui suis un produit, je ne travaille pas dans ce que j'ai étudié. J'ai une formation et je travaille dans un autre domaine. C'est une triste réalité auquel nous sommes confrontés. Il y a aussi le fait que ce n'est pas forcément anormal. Parfois, on peut commencer par là et déboucher sur ce que nous avons appris normalement. Donc, les chemins de Dieu sont insondables. On peut commencer par là et retrouver son propre chemin. Ou peut-être que c'est le vrai chemin, ça, qu'on avait pris au départ un mauvais chemin. Donc, la nature, d'une manière ou d'une autre, nous ramène à là où nous devons être. Si nous sommes dociles. C'est important de préciser ça. Merci beaucoup, devancier. Merci beaucoup. Vous avez précisé, si nous sommes dociles, nous pouvons aussi revenir au chemin normal. Voilà. Qui mène à notre destinée, le vrai. Exactement. Ok. Devancier, est-ce que vous avez un mot de fin à ajouter à tout ce qu'on vient de dire? Okay. Le mot de fin, c'est de lancer un appel à la jeunesse pour dire le chômage n'est pas une fin en soi. Cela ne devait pas nous décourager. Et tous les jours que Dieu fait, nous devons pouvoir bénir le nom du Seigneur en faisant l'effort de chercher, de chercher. Et si nous avons les moyens de créer, créons aussi. Et parce que nous sommes dans le chômage et que nous sommes diplômés, il y a un peu j'ai le master, j'ai le doctorat, donc moi je ne peux pas faire un travail dont le diplôme requis est le niveau CE ou bien BPC. Non. Il ne faut pas s'aventurer sur ce terrain. Sinon vous risquez de rester dans le chômage et de vieillir. Commencez quelque part. Et dès que vous avez les moyens pour aller plus loin, vous irez. Il vaut mieux commencer quelque part que de croiser les bras pour vouloir à tout prix chercher ce que vous savez mieux faire. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Il vaut mieux commencer quelque part que de rester bras croisés. Même si vous avez terminé votre formation, peut-être, vous avez terminé votre formation et vous n'avez pas trouvé à faire, et on vous propose un marché ou bien un travail, un boulot qui sort un peu de votre background de travail, il faut quand même essayer parce que travail, il n'y a pas de sous-emploi. Sur ça, je vais dire merci à vous pour avoir passé sur ce plateau CTV. Et nous vous aimons énormément parce que vous nous donnez chaque fois des bons conseils, des choses instructives pour notre accroissement, pour notre élévation, pour notre, je vais dire, notre construction en quelque sorte. Donc nous sommes à la fin de cette émission. Vous êtes sur CTV. Sur CTV, c'est la lumière de la parole, c'est la vérité. Suivez-la et vous apprendrez. À la prochaine. Bye bye.